Dans le Geneva Football Show, aujourd'hui, nous reviendrons sur la défaite en finale des playoffs de Servette chinois féminin. Nous reviendrons également sur la victoire d'Avanchais féminin en finale de Coupe Genevoise ou encore sur l'avant-dernière journée de deuxième Ligue Inter qui n'a malheureusement pas souri au football genevois. Le Geneva Football Show, c'est tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Giacomo. Salut Thomas. C'est une énorme semaine puisque demain, c'est la première édition des Proxy d'Or ici même chez ESM. Est-ce que ton coaster est prêt? Il est prêt, c'est demain mercredi à 20h, retransmis sur YouTube, sur Facebook. On se réjouit vraiment, c'est enfin le moment, c'est une belle manière de terminer la saison et on a vraiment hâte d'y être. Ouais, demain 20h, donc première édition des Proxy d'Or, 8 catégories qui seront récompensées avec notamment le prix attendu, celui du Proxy d'Or masculin pour lequel vous avez voté de jeudi à dimanche. Nous avons reçu plein de votes, nous avons terminé les décomptes, nous savons donc qui est l'heureux élu. Tout ça va être donc préparé aux petits oignons et on va accueillir tout ce beau monde. Du coup, mercredi soir, vous pourrez suivre évidemment en live, il l'a dit, sur notre page Facebook et sur notre page YouTube dès 20h, le live des Proxy d'Or. Soyez au rendez-vous, ça va être énorme. Ça va être énorme, mercredi 20h, YouTube, Facebook et c'est parti pour le Geneva Football Show. Dans le top 3 de ce week-end, on démarre avec évidemment la finale des playoffs et la défaite de Servette chinois féminin qui menait par 2 fois, qui a subi une expulsion à l'heure de jeu. Zurich est revenu par 2 fois dans la partie et les Servettiennes se sont finalement inclinées au penalty. Élimination cruelle, c'est ça. 2 fois, elles menaient 1-0, elles menaient 2-1. Elles ont pris le rouge à 1-0, elles ont tenu. Il y avait cette égalisation à la 85e, à la 90e. Servette a même touché la latte, ça aurait pu être la victoire à la dernière seconde. Non, il y a eu le temps additionnel, but de Servette, égalisation de Zurich. Nouvelle latte aussi. Ouais, et encore une latte de Servette à 2-2, vraiment. Malchanceux, Servette. D'ailleurs, le carton rouge aussi était assez sévère. Il est contestable. Le carton rouge qu'a reçu Servette très tôt dans le match a été sévère, donc ça a aussi conditionné la rencontre. En tout cas, malheureusement, les pénaltys n'ont pas souri au Grenat et c'est une défaite en finale. Oui, cette défaite a des conséquences par rapport à la Ligue des Champions puisque Zurich jouera la qualification pour la Ligue des Champions via la voie des championnes alors que Servette aura peut-être un tirage plus dur. Certainement. En tout cas des affrontements plus compliqués pour se qualifier pour la Ligue des Champions à laquelle elles ont participé cette année pour la première fois. C'est ça, exactement. Cette saison qui vient de se terminer, Servette avait joué ce barrage justement par la voie entre guillemets facile. Elles étaient allées en Finlande, elles avaient affronté les équipes écossaises, etc. Maintenant, cette année, ça va plutôt être contre des équipes des gros championnats européens, Espagne, France. Donc, il pourrait vraiment y avoir des gros délais barrages. Donc, ça va être difficile. À noter que ça se jouera sous forme de petits tournois. Le lieu n'est pas encore défini. Donc, ça aussi, peut-être qu'on pourrait se retrouver avec ce petit tournoi en Suisse, qui sait. Donc, c'est une possibilité. Elles n'ont donc pas réussi à garder leur titre. Elles avaient fini première lors de la saison régulière. Le nouveau format, donc ces playoffs, évidemment, est également discutable. On le retrouvera également chez les hommes cette année. Et ça va être donc qui s'incline au final contre Zurich. Zurich championne. 23e titre pour les Zurichoises, qu'on félicite évidemment. Il nous faudra quelques temps, quelques jours, même voire quelques semaines pour se remémorer cette saison incroyable. On ne se rend juste pas compte de la chance qu'on a pu avoir de participer à cette Champions League. Le premier tour, Zurich était devant nous et je crois qu'on peut être extrêmement fiers surtout de notre deuxième tour. On n'a pas perdu une fois. On a réussi à les dépasser, à finir première de la saison régulière et je crois qu'on peut vraiment être fiers de nous aujourd'hui. C'était une longue saison, on a beaucoup plus de matchs en jambes que Zurich et en général justement de par les faits qu'on ait eu des matchs compliqués en play-off, ça nous a coûté de l'énergie. Du coup c'est clair qu'on était un peu à bout de souffle à la fin du match. Avanchais féminin qui a remporté elle la Coupe Genevoise et qui se dirige tout droit vers un doublé historique. Mercredi soir, victoire 2-1 face à Air-Léognan qui est également le rival en championnat qu'elles affronteront d'ailleurs, on y reviendra après, mais mardi dans un match qui pourrait offrir le titre aux joueuses d'Avanchais. Donc voilà, mercredi, une très belle finale au stade d'Aïr avec Avanchais qui s'est fait reprendre par Air-Léognan en début de deuxième mi-temps, mais qui avec une superbe frappe de loin a trouvé la victoire et finalement Avanchais qui peut fêter cette Coupe genevoise qui est un très bel accomplissement. Elles rejoueront d'ailleurs ce soir contre Air-Léognan en championnat. Elles ont 5 points d'avance. Si elles gagnent ce soir, elles seront promues. Un doublé, c'est énorme. Franchement, une
double promotion, le doublé cette année avec la coupe. C'est ça, en tant C'est exceptionnel. que néo-promu, enchaîner une deuxième promotion et puis gagner la Coupe genevoise. Donc elles ont vraiment l'occasion de terminer les choses de très belle manière, de très grande manière. Donc c'est ce soir contre Aéro-Lignon, le match décisif, la finale de championnat, on peut dire. Il me semble qu'on a des réactions après la finale de mercredi. Exactement, on a la capitaine et l'entraîneur. On était motivés pour la coupe, on l'a eu, on a tout donné. C'était dur physiquement, c'était contre une belle équipe, mais on a tout fait, on a réussi. Je pense que c'est le mental. On s'est bien entraîné même mentalement. On a eu des crampes, j'ai eu des crampes, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu des crampes, mais mentalement on était là. Une fierté, vraiment une fierté pour toutes ces filles. J'ai vraiment beaucoup travaillé le mental avant le match, le mental des joueuses. C'est une saison qui pourrait même se finir avec un doublé pour vous? C'est une magnifique saison? On va essayer. Qu'est-ce qui fait la force de votre groupe? Le mental, l'envie de gagner et elle lâche rien vraiment. On a donc eu les réactions d'Anna Motta et de Davide Caruso. On peut passer Au troisième point fort, qui est celui de la deuxième Ligue Inter. On jouait ce week-end l'avant-dernière journée. On vous a offert un multiplex en story sur Instagram avec 6 matchs, pas moins de 6 matchs qui se jouaient à Genève. à 18h. À 18h. Voilà, il y avait des équipes genevoises qui jouaient le haut, des équipes genevoises concernées par le bas. Et malheureusement, cata, on a envie de dire. On a fait un 0 sur 2, puisqu'on n'aura finalement aucune équipe genevoise normalement qui devrait monter, puisque c'est Concordia Lausanne qui a fait la bonne opération. Et en bas, ça se jouera entre Bernay et Colebossy. Entre UGS et Colebossy. Bernay s'est sauvé. Bernay s'est sauvé en battant UGS justement. Donc voilà, en haut, la situation est telle que Concordia maintenant a le même nombre de points que Saint-Pré, mais un meilleur fair play. Donc il suffit qu'ils battent Azzurri, qui perd tous les matchs. Donc normalement, c'est une victoire gratuite et c'est bon. C'est Concordia qui monte. On a CS Italien qui a un point en moins, Verrier qui ont seulement un point de retard. Il faut le dire quand même que CS Italien était dans le coup. Ouais. CS Italien qui était virtuellement sur le podium et qui accédait donc à la Première Ligue. Ils ont malheureusement été rejoints ensuite par Échichan qui a carrément pris les devants en fin de match. Ils ont réussi à égaliser sur penalty à la fin. CS Italien, ils ont même eu la balle de match. On y a cru au 3-2 et malheureusement, les hommes de Maxime Antonelli n'ont pas réussi à gagner ce match qui était dommage. si important et ils auraient fait vraiment une opération en or puisqu'ils passaient Saint-Pré. Voilà, donc maintenant, ça dépend plus d'eux. Et puis, sauf énorme miracle, Concordia devrait battre Azzurri. Donc, que ce soit pour Verrier ou que ce soit pour CS Italien, il ne devrait pas y avoir de podium. On a d'ailleurs la réaction de Maxime Antonini à la fin du match face à Échichan. La baisse de régime, je pense qu'on l'a eu déjà après le goal. On a commencé à faire des choix un petit peu en jouant facile. Et eux aussi, ça les a rêvés parce que ce qu'ils ont présenté les 30 premières minutes, c'est clairement, ils sont bien plus forts que ce qu'ils ont présenté au début. Et puis après, c'était clair que la deuxième mi-temps, ils ont aussi fait rentrer des renforts, des éléments de poids devant, puis ça nous a un peu mis en difficulté. Et je crois qu'il faut que Concordia perde contre Azzurri, donc ça, je veux pas. On savait qu'on devait quasiment compter que sur nous. Moi, on va aller à Yverdon, mais franchement, honnêtement, moi, j'ai pas spécialement d'espoir. En bas, c'est Bernay qui a fait l'excellente opération puisqu'ils se sont imposés sur le terrain d'UGS. Et c'est donc UGS qui va devoir batailler jusqu'à la dernière minute de ce championnat. Exactement, un but d'Eddie Arbia à la 25e minute. Ça a suffi à Bernay qui a réussi à faire un clean sheet avec notamment un très bon match du gardien Maxime David. Bernay qui est sauf. Logiquement, on a envie de dire, parce qu'il y a 2 semaines, Bernay aurait pu passer 3e. Ils se sont fait peur sur la fin. Maintenant, c'est bon. Ils sont sauvés et ils mettent UGS dans le doute jusqu'au bout. Ouais, on a d'ailleurs des réactions aussi sur ce match. Voici le Débiche, l'entraîneur de Bernay. Ouais. Par rapport à toute la saison, ce qu'on a fait, il y a à peine 15 jours en arrière, on était à 3 points du podium. Et comme ce championnat est tellement fou et tellement serré, qu'on s'est retrouvé à jouer le maintien à 2 matchs de la fin. C'est très très serré, mais l'objectif il peut être encore atteint, c'était d'être dans les 5 premiers. Donc il nous reste encore un match la semaine prochaine à domicile contre Verrier. Et puis pour atteindre cet objectif-là, mais en tout cas le premier objectif ce soir c'était de prendre les 3 points et de se maintenir, on l'a fait. Et maintenant on se projette sur le match de dimanche. L'autre équipe qui est quasiment sauvée, c'est Hologé, qui s'est logiquement imposé contre la Lanterne Rouge. Genelier-Bénien à domicile, ils ont fait la différence en première mi-temps, marquant 6 goals. Voilà, ils se sont facilité la tâche. Ils sont maintenant hors d'état de nuire. Exactement, c'est un peu une histoire de point fair play. Donc ils ont 3 points d'avance sur le premier relégable avec un meilleur fair play. Donc ils doivent juste pas y aller, pas mettre le pied, pas prendre de carton et ça sera bon. Voilà, 6-1, 4 buts de Rugova, 2 buts de Joao Oliveira face à Genolier. C'était une victoire attendue, mais les autres résultats font qu'ils sont
c'est comme s'ils étaient sauvés, disons. Ils ne sont pas encore officiellement sauvés, mais c'est comme s'ils l'étaient. Ils joueront à Échichan, justement, qui est exactement dans la même position, même nombre de points, meilleur fair play que les deux équipes d'en bas. Donc ils ont juste, vraiment ce dernier match, ils ont juste à s'asseoir sur le terrain et puis ne pas prendre de carton. Ils seront donc sauvés. L'équipe qui devrait tomber, malheureusement, c'est Collet-Bossy. Collet-Bossy qui s'est incliné sur le terrain de Verrier 2-0. Et Collet-Bossy qui est donc égalité avec UGS, mais avec un moins bon fair play. Ils n'ont donc plus le destin entre leurs mains. Collet-Bossy qui devait composer avec pas mal d'absents d'ailleurs samedi pour un match important, ce qui est assez frustrant hein, dans ces phases chaudes du championnat. Taïcher a marqué un doublé, maintenant Collet est en très grand danger, tu l'as dit. Même nombre de points qu'UGS, moins bon fair play. Ça sera mis à jour demain, mercredi, hein, les points, mais Collet devrait quand même rester avec un moins bon fair play que l'équipe de Frontenay. Donc Collet reçoit Grand Saconnet qui vient de perdre 8-1 à domicile, qui vient de prendre contre 8-1. Concordia Lausanne. Donc voilà, s'ils sont dans le même état d'esprit que l'autre jour, ça pourrait être une victoire pour Collet. Donc ils ne sont pas encore tombés. Mais il y a aussi UGS qui va jouer à Saint-Pré. Donc là, c'est un match très difficile sur le papier. Le problème, c'est de savoir est-ce que Saint-Pré va y aller ou pas. Parce que Saint-Pré, leur seul moyen de gagner, de monter, c'est que… Il ne faut pas de Concordia face à Azzurri. Voilà. Donc imaginons que… De toute façon, tout le monde sera au courant du score. Si d'un coup, après 30 minutes, ils savent déjà que Concordia mène 3-0, Saint-Pré va se dire bon, bah, voilà, de toute façon, c'est Concordia qui monte. Mais ce ne sera pas un match facile sur le papier, en tout cas pour UGS. Non, c'est ça. Moi, je dirais Collet pas. peut encore y croire, voilà, mais ils n'ont pas le descendre. Je ne dirais pas que Collet devrait descendre parce que voilà, c'est quand même. Je pense quand même que Saint-Pré va jouer le jeu. Et évidemment, Grand Saconnet aussi, s'il joue le jeu, ça va être dur pour Collet. Hein. Donc, les deux affrontent des adversaires du haut, mais qui. Il faudra voir dans quel état d'esprit ils seront samedi. En tout cas, c'est sûr que UGS et Collet seront le couteau entre les dents. Tout ça sera en tout cas à suivre samedi à 18h, il me semble. Exactement, samedi à 18h. Ouais. Ces deux matchs, en tout cas, pour le maintien palpitant. Malheureusement, on aimerait espérer qu'une des deux se sauve, mais les deux sont des Genevois. Donc, on espérait qu'Échichan tombe. On félicite d'ailleurs Échichan pour l'excellent travail. On est resté discuter avec eux après le match de CS italien. Ils étaient entourés d'équipes genevoises et ils ont réussi à s'en sortir. Très bon travail là de l'équipe vaudoise. Donc, ils s'en sortent. C'est pas facile cette deuxième ligue inter avec beaucoup d'équipes genevoises, avec beaucoup de déplacements à Genève. Donc, bravo à eux qui ont obtenu ce très bon match nul sur le terrain de CS italien. C'est jamais facile d'aller jouer à la bâtie. Et on passe tout de suite au pêle-mêle du week-end. Pas grand-chose ce week-end, puisque tous les matchs sont quasiment terminés dans les différents championnats. Un mot évidemment sur le football féminin où ça joue toujours, notamment en Première Ligue avec Étoile Carouge qui jouait le dernier match de la saison à domicile et sont inclinées à la dernière minute. Voilà, elles se sont inclinées en fin de match. C'est assez frustrant, voilà, elles n'arrivent pas trop à enchaîner dernièrement. Elles font tantôt une très belle prestation et tantôt voilà, des matchs comme ça à domicile. Elles restent troisième, donc normalement elles devraient terminer sur le podium. Ce n'est pas encore certain. Ça resterait quand même voilà, un bel objectif atteint. Et voilà, il faut voir maintenant, il reste un déplacement et ensuite les Carougeois seront en vacances. Ouais, il reste un match donc, ce week-end. En deuxième ligue inter, une très bonne nouvelle puisqu'Aunay s'est imposé alors que Murton s'est lui incliné. Les Aunaisiennes possèdent désormais 4 points d'avance sur la barre. Victoire d'Aunay 3-2 à Châtel-Saint-Denis qui n'était pas forcément attendue cette victoire. Et maintenant, elles sont presque sauvées. Elles ont 4 points d'avance sur Murton qui, si elles gagnent les deux matchs, elles peuvent en faire 6. Aunay peut encore en faire 3. Elles ont le destin entre leurs mains, ce qu'elles n'avaient pas ces dernières semaines. Exactement. Donc et voilà, Murten devrait faire 4 points, ce qui semble quand même difficile au vu de l'état de forme de Mora, mais on verra. En tout cas, très gros soulagement pour Aunay. Et ça serait une excellente nouvelle que les deux Genevoises restent en deuxième ligne inter, qui seront rejointes par probablement une Avanchais. Non, ça nous fait clairement plaisir, évidemment. Une équipe genevoise qui se sauve donc en deuxième ligue inter. C'est là où Avanchais normalement la ligue qu'Avanchais devrait rejoindre. On aura donc 3 équipes genevoises l'année prochaine. En football masculin, Étoile Carouge jouait le dernier match de sa saison. Match nul, 3 buts partout sur le terrain de Chiasso. Anecdotique puisqu'il n'y avait absolument rien en jeu. Doublé de Conan, but de Mathéus à la 93e. Voilà, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. La saison de Promotion League est terminée. Bellinzone a terminé premier. Finalement, on savait que Brighton Ryan ne pouvait pas monter. Et ils étaient premiers. Maintenant, Brighton Ryan, ils savaient qu'ils ne pouvaient plus monter. Ils ont lâché. Ça a permis à Bellinzone de terminer premier. On retrouvera donc Bellinzone en Challenge League. Kriens viendra lui en Promotion League l'année prochaine. Donc, on verra des matchs face à Carouge notamment. Et on se réjouit de vivre la prochaine saison de Promotion League, qui sera d'ailleurs particulière au niveau des montées. Exactement, Carouge aura un très bon coup à jouer puisqu'il y aura 2 promus directs et un 3e qui jouera un barrage. Sachant le problème des licences, on l'a vu cette année, très peu d'équipes ont reçu la licence. Carouge
peut vraiment tirer son épingle pour monter en Challenge League. Voilà, on rappelle que la raison pour laquelle il y a autant de promotions, c'est qu'il y a un élargissement des 2 championnats de Super League et de Challenge League, ce qui fait qu'il va y avoir plus de promotions l'année prochaine, comme c'était un peu le cas cette année avec la 2e Ligue Inter. Beaucoup d'équipes sont montées parce qu'il y a un élargissement de la Première Ligue et de la Promotion League. C'est la même chose l'année prochaine avec les 2 championnats pro, la Super League et la Challenge League. Donc, un joli coup à jouer pour Carouge la saison prochaine. Et on n'en a pas parlé, on le gardait pour la fin. Il y avait également le barrage jeudi soir entre Saint-Paul et CS Italien 2. Ce barrage dépendait évidemment qu'aucune équipe genevoise ne soit reléguée. Malheureusement, maintenant on le sait, UGS Okolebossi va tomber en 2e ligue. Donc, c'est Italien 2 qui s'est imposé 3-0 contre Saint-Paul jeudi soir à la Fontenette ne montera pas en 2e ligue malheureusement. Voilà, ils ont réalisé une très belle saison, ils ont remporté ce barrage, ils ont eu beaucoup de mérite parce qu'ils ont fait un très bon match jeudi, mais malheureusement ça ne suffira pas. Ouais, exactement. Donc c'est dommage pour cet Italien 2 qui a fait une belle saison, qui comme l'année passée il était dans le groupe de Vernier, de Carouge 2, échoue. Donc voilà, il faudra repasser l'année prochaine pour les hommes de Juan Melen. Et ça me fait penser évidemment, tu parles de jeudi, mais mercredi, il y avait quand même la finale de la Coupe genevoise que Lancy 2 a remporté face à Composières, 4-1 au la main. Donc c'est quand même une manière de terminer en beauté une saison très difficile pour Lancy 2, avec notamment un triplé de Nicolier, un but de D'Acosta. Ils ont complètement dominé. Composières a eu vraiment beaucoup de mal face à Lancy mercredi soir. Et voilà, c'est une manière de… L'entraîneur nous le disait d'ailleurs, on va l'entendre. C'est une manière de montrer, entre guillemets, que cette saison, que cette équipe mérite mieux que ça. Voilà, il y a eu beaucoup de blessés, notamment du côté de Lancy. Et au moins, ils terminent avec ce titre. Ouais, ils ont fait un très bon match, Lancy 2 mercredi soir. Peut-être que Composières les a peut-être trop regardés jouer, notamment en première mi-temps. On n'a pas trop compris, ils ne sont pas trop allés dans le combat. Ils ont beaucoup laissé jouer, notamment Arifia Buterin qui a fait un très bon match. Et ils se sont régalés, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Franchement, il aurait pu y avoir beaucoup plus que 2-1 à la mi-temps. Ils sont revenus à 2-1 juste à la dernière minute de la première mi-temps. Composières, on y a cru, donc on s'est dit le match est relancé. Et finalement 3-1 direct début de 2e mi-temps. Une victoire largement méritée, franchement, des Lancéens qui se sont procurés beaucoup d'occasions et qui ont fourni beaucoup de jeux dans ce match. Ouais, ils ont vraiment très bien joué jusqu'au bout. Composières, c'est vrai, dans l'état d'esprit peut-être un peu décevant. On n'a pas vu la même chose qu'on avait vu en demi-finale, on n'a pas vu cette grinta. Peut-être aussi que la marche était trop haute, tout simplement. Lancy qui n'a pas joué comme une équipe de 3e ligue mercredi. Donc voilà, un titre pour les Lancéens et Composières qui aura quand même réalisé un magnifique parcours et qui sera tout de même en Coupe Suisse l'année prochaine. Ouais, c'est ça le sésame, évidemment, pour l'équipe de Composières. Et on écoute d'ailleurs les réactions de Georges Païs. C'est un lot de consolation, puis c'est même plus un soulagement en fait. Un soulagement juste pour rétablir un tout petit peu la vérité par rapport à la valeur de ce groupe. C'est juste ça, c'est vraiment pour moi un soulagement de gagner cette coupe et puis de dire oui on est tombé mais on valait mieux que ça quoi. On valait mieux que ça et puis voilà aujourd'hui c'est surtout ça le sentiment que j'ai, c'est que je suis content pour eux parce qu'ils ont quand même montré que ce groupe-là il est capable de faire de belles choses. Un mot rapidement avant de conclure sur les juniors élites, Giacomo. Il y avait les matchs retour donc des quarts de finale, les M18 et les M16 qui accueillaient les deux Saint-Gall à Balexer. Les M18 avaient perdu 3-0 là-bas, ils n'ont gagné que 1-0, donc élimination de l'équipe d'Ami Delonan. Par contre, l'équipe de Luigi Pizzino a réussi à renverser la vapeur, à éliminer Saint-Gall. Ils sont qualifiés pour les demi-finales des playoffs. Ça sera mercredi à Berne et ensuite le retour ce week-end à Balexer. Donc les M16 qui sont toujours dans le coup pour aller chercher le championnat. Parfait, on a été complet, je pense, assez court pour une fois. Pour une fois. Assez efficace. On vous rappelle, mercredi soir, 20h, sur YouTube, sur Facebook, le live des Proxy d'Or. Récompense donc des 8 catégories, Proxy d'Or masculin, Proxy d'Or féminin, meilleur buteur 2e ligue, meilleur buteur 3e ligue, Proxy d'Or genevois de l'étranger, équipe Proxy d'Or, coach Proxy d'Or. Voilà, 8 catégories. On a gardé la surprise, on a seulement dévoilé les nominés pour le Proxy d'Or masculin. Pour les autres, vous les découvrirez mercredi lors de la cérémonie. On se réjouit de tout ça, évidemment. Et on vous donne rendez-vous, évidemment, mercredi à 20h, ce week-end pour les derniers matchs de 2e Ligue Inter. Et puis lundi prochain pour le dernier Geneva Football Show de la saison. À la semaine prochaine.